Bonjour, je m'adresse à vous, moi Aïcha Douhi, présidente de Sahara Observatory et en coordination avec le consulat du Royaume du Maroc Bruxelles, le 8 mars 2021, Journée internationale de la femme. Je saisis cette occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Vraiment, c'est une occasion pour dresser un bilan des avancées réalisées en matière des droits des femmes, mais aussi de continuer à dire non aux inégalités hommes-femmes qui persistent toujours. Assurément, la femme a prouvé qu'elle a toujours des compétences de leadership et s'est imposée dans différents domaines. Mais il faut encore continuer à faire face aux différentes discriminations et stéréotypes. Il ne faut pas épargner d'efforts pour garder la question des droits des femmes au cœur des débats publics et interpeller les acteurs et décideurs. Et de garder notre mobilisation pour la construction démocratique globale pour asseoir un véritable leadership au féminin ayant pour credo la défense des principes universels et non des revendications réduites à des arguments de genre. Au Maroc, des progrès importants ont été réalisés, tels que le Code de la famille, la Constitution 2011, la ratification de plusieurs conventions internationales pour la protection des droits des femmes, et notamment la Convention CEDAW et le Pacte des droits économiques et sociaux, loi contre la violence faite aux femmes, loi sur le travail domestique, des spots télévisés moins sexistes, femmes adultes. Fort de ces percées au niveau national, de la place de prépondérante de la femme dans la société bidane aux provinces sud du royaume, aujourd'hui, la femme sahraoui marocaine est en droit d'être fière de multiples acquis et réalisations accomplies à des responsabilités aussi importantes qu'elle assume. Son leadership s'affirme de plus en plus en tant que maillon essentiel de développement de la société. Cependant, tout cela reste inachevé face à nos inquiétudes pour nos cousines dans les camps de Tindouf au sud-ouest de l'Algérie qui luttent jusqu'à présent pour leurs droits les plus élémentaires, qui sont privés d'élever leurs enfants, expatriés à des fins d'endoctrinement, qui sont désarmés face au processus d'adoption forcée de leurs enfants à travers ce qu'on appelle les programmes des vacances en paix, qui sont criminés pour l'utilisation des moyens de planification familiale qui sont engloutis dans des processus qui alimentent le discours de la haine et l'approfondissement de la crise. Et par cette occasion, je leur lance un appel à montrer leur capacité incontestable et leur vision en tant que constructrice de paix. Quoi que ce soit, femme au foyer, ou présidente, entrepreneuse ou chef des partis politiques, le leadership est inné en elle. Il suffit de déceler son élément déclencheur. Et entre militants d'aujourd'hui et celles d'hier, l'histoire nous apprend que le parcours est chaque fois insolite et surprenant.